Quand on dit le grand échiquier, tout de suite, on sait de quoi on parle. Quand on dit le grand échiquier, tout de suite, c'est une ambition du service public, d'une émission culturelle un peu exigeante, en prime time, ou en tout cas à une heure de grande écoute. Et c'est ces paramètres-là qui nous ont fait, plutôt que d'essayer de trouver un autre nom, une nouvelle marque, de revivifier, de retrouver ce nom un peu mythique, cette marque mythique du service public. Pour nous, c'était une sorte de gain de temps, parce que quand on dit le grand échiquier, tout de suite, on sait de quoi on parle. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, le roi lançait les SOS, on aurait dit laissez Marfort, les copains d'abord. Offrir une soirée où, comme le dit Pierre-Antoine Capton, le producteur, une formule que j'aime beaucoup, il dit j'aimerais que les gens aient envie de bien s'habiller pour regarder. Voilà, il y a un côté un peu tenue de soirée, un petit peu, et puis plus grande scène de France, c'est-à-dire offrir aussi à beaucoup de nos téléspectateurs et de nos concitoyens qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'opéra, d'entendre un Roberto Alagna chanter, de leur apporter à domicile quelque chose qui est aussi pour eux. Il y a une très belle formule de Chancel qu'Anne-Sophie Lapix rappelle assez souvent. Il faut donner au public non pas ce dont il a envie, mais ce dont il ne sait pas encore qu'il a envie. C'était quelque chose de particulier. Ça n'est pas de la nostalgie, hein, mais il y avait une force, la force du bonheur de faire des choses ensemble, et puis aussi la force du direct, où le playback, à ce moment-là, n'avait véritablement aucune importance. C'est-à-dire que c'était le temps où on ne trichait pas. Je pense qu'il y a une sorte de densité. Le public mesure la prise de risque, mesure... voilà, on est comme au spectacle, donc il peut y avoir un ratage, mais en même temps, la tension que le donne le direct, l'adrénaline que ça fait monter pour ceux qui sont sur le plateau est incomparable. Et puis, vous savez, là, je sais pas, on va avoir une bonne douzaine de caméras, hein, mais quand vous avez une émission à 5-6 caméras, que vous l'enregistrez, une caméra tombe en panne, on arrête l'enregistrement pour réparer la caméra. Quand on est en direct, on continue l'enregistrement avec 5 caméras et pas 6. Et ça, cette puissance-là du direct, ça reste pour moi inégalé. Accueillir de très grands artistes à une heure de grande écoute, ça, c'est un pari qu'on fait. On va évidemment regarder les audiences. Si elles sont bonnes, on aura vraiment tout réussi. C'est-à-dire à la fois être au rendez-vous de la qualité et en plus avoir rencontré le public. Si elles sont un peu décevantes, pas un moment on se dira on regrette de l'avoir fait. On aura eu raison de le faire, mais je vous souhaite évidemment d'être le plus nombreux possible devant votre écran.